Et bienvenue à cette grande émission appelée Table sportive. À la présentation, c'est votre humble serviteur, Monsieur Gogo Londolé, qui ne sera pas seul aujourd'hui sur ce plateau, parce qu'il y a un invité des marques, un grand nom dans le football congolais. Il s'appelle Maître Alain Makengo. Maître Alain Makengo, bonsoir. Bonsoir. Franchement, nous sommes très heureux de vous savoir sur ce plateau. Merci. Alors, avec lui, nous allons analyser autour d'un sujet très important, l'évolution du football congolais de 68 à nos jours. Nous savons tous qu'en 68 et 74, RDC a remporté la CAN avec Kalala Mukendi et puis Ndaye Mutumbula. Comme lui, c'est un grand monsieur qui connaît bien le football congolais, avec lui, nous pensons que nous ne serons pas déçus. Alors, monsieur Ale Makengo, un mot sur les léopards de 68 et 64. Je tiens d'abord à saluer tous les téléspectateurs de la RTVH, oui. Merci pour cette occasion qui m'est offerte d'intervenir sur cette table sportive. Le léopard 68-74 sont une génération que notre pays a connue, qui a porté haut l'étendard du football congolais. En 68, on est sorti champion en Éthiopie. Et en 74, c'était en Égypte. Une génération qui a fait rêver toute une nation parce que c'était constitué effectivement de talentueux, de Kalala Mukendi, de Kabamba Nicodème, de Kembo Uba Kembo, c'est le 68. Et 74, on peut citer Ndaye Moulamba qu'on venait de pleurer enterré paix à son âme, et de Manamambouini, de Lobi Loboba, une génération qui a eu à faire de notre pays un grand pays de football, de par d'abord, j'ai dit, leur talent, de par aussi le sérieux que l'État en son temps avait mis, notamment sur le moyen financier. Les moyens financiers qui ont permis à cette équipe de mieux se préparer, une équipe qui voyageait bien, et qui s'est préparée bien et qui s'est mesurée à tous les adversaires qui étaient devant elle. En bref, une génération que la RDC est toujours en train de rêver, est toujours en train de se souvenir, et toujours en train de se demander pourquoi cette génération n'a pas légué son héritage. Maître Makengo, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Ma préoccupation est celle-ci. Qu'est-ce que l'État congolais a fait pour toutes ces deux générations, après tous ces grands exploits? L'État congolais actuel. Donc, je parle de l'État congolais en général. De l'État congolais. Je vois, après 68, 74, je pense que ce n'est pas le même président qui est actuellement en fonction, qui était là. Je ne pense pas. C'était, je pense, le maréchal Mobutu. Mais après Mobutu, il y a eu d'autres présidents qui sont venus après. Alors, quand je parle de l'État congolais, c'est en général. Qu'est-ce que l'État congolais a fait de concret pour ces grands champions? D'abord, nous devons savoir que lorsque cette génération a remporté les deux coupes, il s'est posé un problème de la précarrière. La précarrière n'a pas été bien entretenue, ce qui a fait que bon nombre de cette génération sont tombés dans la pauvreté, dans la précarité la plus totale. Et il aurait fallu qu'il y ait des plaidoyers, que nous avons fait des plaidoyers pour faire montre effectivement aux nouvelles autorités qu'on devait prêter beaucoup d'attention à cette génération parce qu'ils ont servi le pays, ils ont joué sous le drapeau et concrètement, après plaidoyer, c'était vers l'année 2011 que nous avons été reçus par le Premier ministre Muzito qui aussitôt nous pris en entretien avec les léopards, champions d'Afrique 68-74. Il est allé
poser le problème auprès du chef de l'État sortant, Joseph Kabila. Et à ce moment-là, qu'ils avaient pris cette décision de leur allouer une prime de 500 $ par mois. Malheureusement, 2 mois après qu'ils aient perçu cela, il y a un autre Premier ministre qui était venu, qui avait remplacé le Premier ministre Muzito, a bloqué près de 47 mois d'arrêt. Ah bon? 47 mois de primes. Ce qui a fait que, je vous assure, bon nombre de ces joueurs, des anciens joueurs, sont morts par les faits de cette situation. Là, je citerai les joueurs Lembi, les vieux Lembi, Chimanga à Lubumbashi, les Mwepu. Ils étaient très choqués par rapport à ces blocages et nous avons continué le combat. Ce n'est qu'en 2015, avec l'avènement du ministre des Finances Yav et le ministre d'État Kangoudia et le ministre de Sport Kambaï Chimbumbu Denis, qu'on a repris à payer les léopards et on a commencé aussi à apurer leurs arriérés. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 36 mois de paiement d'arriérés. Il reste 11 mois. Je crois que la présidence de la République actuelle avait promis d'apurer les 11 mois. À part ces émoluments, il y a la prise en charge médicale, au moins sur le plan local, que l'État essaye de prendre pour ces léopards lorsqu'ils sont tombés malades. On les amène au niveau de Klingaliema. Là, ils n'ont que droit aux examens qui sont faits là-bas au niveau de Klingaliema et à la consultation gratuite au niveau de médecins. Mais par rapport aux médicaments et à d'autres examens qui sont faits à l'extérieur de l'hôpital, eux-mêmes doivent payer. Et il faut savoir que les 500 $ qui leur avaient été octroyés n'ont plus la même valeur qu'aujourd'hui parce qu'ils sont payés en francs congolais et au taux de 92, alors que le taux officiel pour aujourd'hui c'est 1630. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure on doit les rétablir dans leurs droits. Et il y a aussi la fédération congolaise qui intervient pour ceux qui sont ici à Kinshasa et le gouvernorat de la ville de Kinshasa. De temps en temps, ils interviennent pour leur venir en aide. Mais la situation elle est catastrophique. Vous avez vu la condition dans laquelle Ndaye est mort. C'était pas très catholique. A été vraiment abandonné. Il n'y avait pas un suivi. Vous imaginez, les obsèques de Ndaye ont coûté près de 500 000 $. Ah bon? Alors que de son vivant, à l'hôpital, il n'y avait pas de suivi. Il demandait. Il n'y avait pas de suivi. Et on l'a laissé, on l'a amené en Afrique du Sud. Et il n'y avait plus de suivi. Alors, maître, actuellement, nous avons un nouveau chef de l'État. Aujourd'hui, Dieu vous fait grâce de les rencontrer en face. Qu'est-ce que vous allez lui dire par rapport à tous ces anciens léopards, surtout pour les enfants de Ndaye Moulamba? Si je rencontre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord, je tenais d'abord à le féliciter, à le remercier pour tout ce qu'il a fait par rapport aux obsèques de Ndaye avec le directeur du cabinet Kamere. Je lui dirais simplement, Ndaye est mort, il y a ceux-là qui sont restés, qui sont vivants. Il faut s'occuper aussi, surtout lorsqu'ils sont encore vivants. Les enfants de Ndaye, vous avez vu cette histoire des obsèques qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça me fait la honte de voir aujourd'hui ces enfants sont encore sous, comment dirais-je, la menace de certaines personnes qui leur disent que ce qu'ils sont en train de revendiquer comme droit, ça ne vaut pas son pesant d'or, alors que ces enfants n'ont pas demandé cet argent, le reste de ceux qui étaient restés aux obsèques. Et nous sommes africains, nous savons ce que ça se passe, comment ça se passe. Et il faudra que l'actuel président de la République, qui avait aussi donné, qui avait fait promesse parce qu'il devait être là aux obsèques d'Ndaye, mais compte tenu des charges qui ne lui étaient pas permis d'être là, il était parti, il était fait représenter par le directeur du cabinet. Il avait promis qu'il va rencontrer les enfants d'Ndaye pour réparer ce qui est en train de se passer pour le moment. C'est horrible, c'est honteux
de voir comment on est en train de faire balader ces enfants. On est en train de leur donner des explications qui ne tiennent pas, jusqu'à dire qu'il faudra qu'on puisse remettre cet argent qui est resté au trésor public. Ça ne s'est fait mais Maître Makengo, n'est-ce pas qu'il y a une malédiction sur les léopards RDC? Je m'explique un peu. Ndaye, une icône congolaise qui a été négligée, jusqu'à ce point, il est mort. Après lui, je vous ai entendu dire tout ce qui s'est passé autour de ces funérailles. Alors, la RDC n'arrive plus à se qualifier en Coupe du Monde après 45 ans. Est-ce que cette affaire n'est pas liée aussi au problème de Ndaye, ou soit des anciens léopards, parce qu'ils sont négligés? Nous sommes des humains, ça c'est la sociologie. C'est la sociologie africaine. Vous savez, ce vieux-là, il murmure souvent, beaucoup. Il se demande même, est-ce que c'était un péché de jouer au football, de jouer pour les pays? Jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là. Il se demande, pourquoi ces traitements? On les traite comme des clochards, comme des mendiants. Mais vous avez vu comment les pays avaient bougé, les pays étaient très contents. Quel plaisir lorsqu'ils ont amené les 2 trophées. Voilà pourquoi je parle de la malédiction, parce qu'il n'y a pas une malédiction sur le léopard. On doit réparer. De toutes ces exigences. On doit réparer. Ils sont partis à la Coupe du Monde. Leur quote-part n'aurait pas été donnée. Jusque-là. La quote-part de la Coupe du Monde, 74. Moseka, ils ont remporté Moseka. Vous avez suivi toute la République. On avait... en 74. En 74, Moseka, opération Moseka. On a pris de l'argent auprès des fonctionnaires. On est descendu même dans nos villages pour prendre les biens en nature, coq, poules, chèvres, moutons et consorts. Détail. Pour remettre au léopard. Mais allez le demander. Allez leur demander. Cet argent, tous ces biens-là n'ont pas été versés entre leurs mains. Ça a été détourné. Leur cagnotte de la Coupe du Monde détourné, leur cagnotte de Moseka détourné. On vous dira non, on leur a donné des maisons et Passat. Non, ça c'était les maisons Passat qu'on a remises lorsqu'ils ont rapporté le match contre le Maroc, qui avait ouvert la voie vers la Coupe du Monde. Ah bon? Mais le match est joué en 73, au mois de décembre. Et ceux qui avaient joué ces matchs-là, d'autres n'ont pas été à la Coupe du Monde, d'autres n'ont pas été à la Coupe d'Afrique non plus, à 74. Donc, il faut dire que nous, il y a un détournement. Alors, Maître Makengo, oui. En résumé, c'est quoi les remèdes? Parce qu'actuellement, nous avons un nouveau chef de l'État qui a aussi besoin d'écouter les peuples. Ouais. Un mot au chef de l'État par rapport à toutes ces héritiers de nos anciens joueurs de léopards. Le remède, ils demandent tout simplement qu'on puisse les recevoir. Vous savez, eux-mêmes, ils ont un message à donner au chef de l'État. Ils veulent rencontrer le chef de l'État. Moi, je suis leur interlocuteur. Moi, je peux parler à leur place. Mais ils ont d'autres. Vous savez, j'ai été avec Ndaye. Je suis avec eux. Ben, ce sont des gens qui ont un secret. Ce sont des gens qui peuvent décanter la situation par rapport à notre football. Et ils le savent comment le faire. Ils peuvent rencontrer, ils cherchent à rencontrer le chef de l'État. Et nous devons réparer. Nous sommes africains, nous devons réparer ceux-là. Ceux de 68 qui sont en train de grincer des dents. Ceux de 74, ensemble. Vous voyez comment on a intérêt. Comment Ndaye a rendu l'âme. Tout ces faits ne nous donnent pas la faveur d'avoir de bons résultats pour nos 11 nationaux. Donc si je comprends bien, le chef d'État doit recevoir ces anciens champions. Il demande qu'ils soient reçus par le chef d'État. Ils vont présenter leurs desiderata, leurs doléances, et donner aussi des pistes de solutions par rapport à leurs problèmes. Je vous assure, ce n'est pas inopérant. On ne dit pas que non, ce sont eux qui ont fait que l'équipe nationale ne marche pas. Non. Mais ça a un impact sur l'avenir de notre parce qu'il est mieux. Ça a un impact sur l'avenir. Moi, j'ai été avec M. Ndaye le jour où on a fait le match contre la Tunisie, 2 buts partout. Ah bon? Et il faut voir comment d'abord il a été reçu au stade. Il a été abandonné, mais je l'ai amené. Mais on a regardé le match au baie vitré. Ah bon? Dans le couloir. Mais eux, ils devaient avoir une place de choix dans la tribune. Mais ce sont les autres qui étaient là. Et par après, il me dira quoi?
Vous croyez avec tout ce qu'on est en train de faire, de nous traiter, cette Coupe du Monde, là, vous savez comment nous, on a été qualifiés. Vous savez comment nous, on s'est sacrifié pour cette nation. Vous voulez avoir la qualification de la Coupe du Monde, mais sans pour autant vous appuyer sur notre génération, sur nous, et nous rentrer. C'était 2 buts partout. Et il m'avait dit, tu t'imagines qu'une Casa Diobois, c'est ça qu'il m'avait dit, Casa Diobois, au mène 2-0 ici à Kinshasa, qu'on puisse nous égaliser, ça ne peut pas passer. Vous voyez? Donc, ils ont un secret. Ils ont leur plainte. Les 500 $ qu'on leur donne, ça ne suffit pas. On leur donne l'argent. Et je vous ai dit. Oui. Et aujourd'hui, ça ne reflète 471 000. Parce que moi, je ne fais pas les tabous à ce qui concerne l'argent. Oui. 471 000. Si vous faites le calcul à la parité, c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant. C'est 330. Et avec ça, ils doivent manger. Avec toi, ils doivent payer des médicaments. Avec ça, ils ont certains encore des enfants en charge. La famille aussi. C'est rabat aussi à eux. Donc, si je comprends bien, leur souci, c'est de rencontrer le chef d'État. Leur souci, c'est de rencontrer le chef de l'État. Là, vraiment, si le chef de l'État est en train de nous suivre bien à ses conseils, ils ont besoin de rencontrer le chef de l'État. Et surtout, que nous avons un dernier match qui se joue le 24 ici. Et la phase finale va se jouer en Égypte, là où ils ont remporté. Et je crois que si le chef de l'État a son agenda n'est pas chargé, je crois qu'il pourra les rester. Ok, alors parce que nous parlons de l'évolution du football congolais de 68 à nos jours, après cette génération, ces 2 générations-là, comment jugez-vous le football congolais? Le football congolais est en train de tournoyer en rond. C'est-à-dire comme si on est en train de jouer à l'accordéon. Des fois, on évolue et on refait la même musique. Dernièrement, on a été jusqu'à 39e sur le plan mondial. Mondial, oui. 3e sur le plan africain. Oui. Aujourd'hui, nous sommes 5e sur le plan africain et 50e, je crois, sur le plan mondial. Oui. On est en train de régresser. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui explique toutes ces montées et descentes? Il n'y a pas une certaine politique cohérente de l'organisation du football dans notre pays. Ça, c'est la FECOFA ou le ministère? La politique nationale, d'abord, c'est l'État, à travers le ministère du Sport, qui oriente la politique nationale du sport. Parce que les fédérations, ce sont des entités subdélégataires. Oui. Ils ont le mandat de l'État et, in espèce, si nous parlons du football, la discipline du football est gérée par mandat au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vous imaginez aujourd'hui les primes payées par la Fédération, l'argent ne vient pas de la Fédération, mais l'argent vient de l'État. La préparation de l'équipe nationale, c'est l'État qui l'organise concomitamment en collaboration avec la Fédération. Mais il y a un problème, si vous ne le savez pas, je crois que vous devez le connaître. Vous savez, pour le moment, le courant ne passe pas bien entre la Fédération et notre ministre. Et qui pourra mettre fin à cela? Moi, je crois que peut-être le nouveau locataire qui va venir... le nouveau ministre? Le nouveau ministre qui va venir, parce que l'autre qui est parti, il est resté dans son camp. Et aussi au niveau de la fédération, ils sont restés dans leur camp. Vous avez vu comment même ça s'est vu lors des obsèques de Ndaye. On n'a pas vu la fédération n'a pas été associée à cela. On a beau intervenir par rapport à ça, mais comme c'était la volonté des uns et des autres, on s'est laissé. Et puis, bon, ça, on ferme la parenthèse, mais il faut aussi qu'on mette des moyens conséquents. Vous savez, le secret de la réussite de 68-74, on avait mis le moyen pour que ces équipes puissent battre les grandes nations du football africain. Ça, c'est le chef de l'État ou le ministre seulement? Non, c'est les régimes. Les régimes étaient le pouvoir exécutif. Donc le chef de l'État était le chef de l'exécutif. Ah, il était à la fois chef de l'État et chef de l'exécutif. Alors celui qui... Et puis il aimait il aimait sur le football. Il était... vous nous apprenez qu'il était même vécu bien. Vous comprenez? Donc,
il faisait voyager ces jeunes gens-là en Europe, en Amérique, en Asie, pour se faire perfectionner et venir s'affronter aux grandes nations. Le Ghana, le Maroc, l'Égypte, le Cameroun. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on avait freiné cet élan de voir nos joueurs aller évoluer à l'extérieur. Vous imaginez dans la loi, dans l'arrêté qui organisait le sport d'Isaïe en 1975, qui limitait le transfert à l'étranger. On ne peut pas transférer un joueur avant l'âge de 30 ans à l'étranger. Vous savez, c'était une façon de dire que non, vous devez tout terminer votre carrière ici. Mais actuellement, c'est difficile parce qu'avec les réalités du pays aussi, les gens ne peuvent pas crever ici. Non, ici. Actuellement, tu vois comment les joueurs sont transférés. Son temps, ils étaient comme des esclaves. Pour le moment, ils sont libres. Et puis, le contrat n'est plus de contrat à durée indéterminée. C'est le contrat à terme. 2-3 ans, il y a un joueur qui joue dans un club, Benemazembe, il a joué 2-3 ans, il peut partir. Nous parlons de l'évolution du football congolais. Maintenant, il y a un coach qui s'appelle Ibenge, qui est à la tête des Léopards. Ça fait déjà 5 ou plus de 5 ans. Alors, comment jugez-vous son parcours jusque-là? Ibenge, il a été pris par la fédération pour des objectifs. Et Ibenge a fait plusieurs cannes. Et au niveau aussi de l'SV Club, il a fait ce qu'il a fait. Mais moi, jusqu'à présent, je pourrais dire qu'il a un bilan positif. Sauf que... Positif, mais sans trophée. Sauf que... De la canne. Ouais, sauf que... Ce que les supporters attendent de lui, tant au niveau des clubs et au niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas encore arrivé, le trophée. Nous savons que la fin justifie les moyens. Vous savez aussi, les sportifs congolais sont trop exigeants. Trop exigeants, pourquoi? Parce que... C'est pas seulement ici au Congo, c'est partout. Non, les sportifs congolais sont trop exigeants, pourquoi? Vous êtes en train d'évoquer la génération 68-74. Oui. Parce que la RDC, c'est qu'il a déjà remporté deux cannes. Donc, ça fait 45 ans. Donc, ils doivent espérer à gagner notre canne. Est-ce que ça sera avec Ibenge ou il faudra changer? Voilà pourquoi je parle d'Ibenge. Est-ce qu'Ibenge saura réellement donner la fête à la RDC une canne? Il peut le faire. Mais je crois que... Et qu'est-ce qui lui manque? Il peut le faire. Il faut lui donner la... Vous savez... il faut lui donner... Il y a un problème. Il faut lui donner quoi? Il faut lui donner la confiance. À la confiance. Est-ce que la confiance n'est pas encore là? Il faut lui donner la confiance. Vous imaginez... Plus de 5 ans. Tu sais qu'il y a un tiraillement pour son contrat. Est-ce que vous savez qu'Ibenge n'a plus renouvelé son contrat, mais il est au niveau de l'équipe nationale. Ça, vous le savez. Oui. Vous vous rappelez encore de cette histoire de l'évaluation? L'un, le ministère demande l'évaluation, les autres ont dit qu'ils ont déjà fait l'évaluation, et chacun se campe sur son camp. Et là, lorsque les éléphants se battent, ce sont les arbres qui en bâtissent. Ibenge, oui, soutenu par la fédération. Ibenge, on lui demande des comptes au niveau du ministère et il est resté au niveau de l'équipe nationale. Qui a du pouvoir sur Ibenge? Est-ce la fédération ou le ministère? Est-ce dans ce climat-là, Ibenge, il pourrait bien travailler? Point d'interrogation. Et la conséquence? La conséquence, c'est ce que je dis. C'est l'échec des Léopards. La conséquence, c'est ce que je dis. Lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Les herbes, c'est quoi? C'est le football congolais. Alors, les remèdes, c'est quoi? Le remède? C'est le départ des ministres ou de la fédération, ou du président de la fédération? Non. Vous savez, le sport uni. Le sport, c'est un canal... Le sport uni lorsqu'il y a des résultats convaincants. Non, le sport uni. Le sport, c'est un vecteur d'unité, de compréhension, de tolérance. Il faudra qu'ils se mettent sur une même table. Les ministères, la fédération, qui parlent franc jeu par rapport à cette question de l'entraîneur. Vous comprenez? Oui. Parce qu'à mon humble avis, si aujourd'hui, nous voulons nous débarrasser d'Ibenge, il faudra nous prendre un
coachs de grande pointure. Parce que Ibenge aussi, c'est un grand coach qui est mis à côté au niveau africain. Citez au moins 5 que vous connaissez, au cas où Ibenge. Non, il faut nous faire rêver. Il faut faire rêver. Ibenge, c'est un grand. Non, en fait, parce que Ibenge, c'est vous un avez grand. parlé il fallait remplacer Ibenge par une autre coach de haute facture. Alors, citez-moi un peu 3 ou 4 que vous connaissez, au cas où Ibenge va quitter l'équipe Non, nationale. moi, je crois que je n'ai pas le profil. Je n'ai pas le profil des coachs qui pourront remplacer Ibenge au cas où la fédération et les ministères se mettaient d'accord. Mais moi, j'ai simplement dit, vu le travail abattu par Ibenge au niveau de l'équipe nationale, remplacer Ibenge, il faudra le faire au prorata ou bien au-delà de ce que Ibenge a fait dans ce pays. Si vous nous amenez quelqu'un qui vient encore nous faire des problèmes par rapport à la qualification, parce qu'on a déjà dépassé cette étape-là, de la qualification de la phase finale, bien que pour le moment, nous devons encore... nous sommes encore entre guillemets, parce que jusque-là, on n'est pas encore qualifié. Nous avons la faveur des pronostics parce que le match se joue chez nous contre le Libéria. Le Libéria, de toutes les confrontations, le Libéria ne nous a jamais inquiétés. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Nous voulons la réalité. Ne convient pas. Mais, j'ai très bien dit, il faudra, si on veut changer, il faudra le trouver. Et nous aura, comme on avait trouvé chez Ibenge, Ibenge nous a amené à plusieurs performances. Nous avons été demi-finalistes de la Coupe d'Afrique, on a été 3e, il a été 2 fois, il a été champion du CHAN. Donc il faudra nous chercher quelqu'un qui peut-être nous dira que non, je vais vous amener, je vais vous remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Maître Makengo, qu'est-ce qu'on peut retenir de 68 à nos jours sur l'ensemble de l'évolution de Léopard? Nous retenons ceci. Ceux de 68 et 74 avaient joué, on pourrait dire comme un football de plaisir. Ils ont joué pour la nation. Ils ont joué pour leur plaisir, pour le plaisir de toute une nation. Et ils ont rapporté cette coupe. Les générations qui se venaient après, prenez les générations de Mutubile Santos, de Kabongo, ça ils étaient presque déjà des professionnels. Oui. Vous prenez les générations de Nonda et de Loaloa. Le problème c'était quoi? L'attention qu'on a prêtée à cette génération de 68 et 74 par rapport aux préparations n'était plus la même attention après les générations, après le départ, après que Mobutu a commencé à changer de cap dans sa gestion du pouvoir. Et ce qui a fait que le football était devenu un peu fragile. On a pu participer à une phase finale de la Coupe d'Afrique de 76 jusqu'à 86. La dernière fois qu'on avait participé à la Coupe d'Afrique en 76, nous sommes revenus à 88. On a manqué 90 et nous sommes revenus en 92, 94. Oui. Donc c'était en dents de scie. Et ce qui fait que lorsque Claude Leroy est venu, nous avons commencé à être réguliers au niveau des phases finales, sauf nous sommes revenus en 2006. Nous sommes revenus en 2000, 2002, 2004, 2006 pour disparaître en 2010, 2010 et 2012. On réapparaît en 2013 et 2015 jusqu'à ce jour. Voilà comment, ce que j'avais dit, le système d'accordéon. Donc, on apparaît, on disparaît, on réapparaît. Donc, il n'y a pas une certaine continuité dans les performances au niveau de l'équipe nationale. Alors, quel conseil pourrez-vous donner à cette génération qui est là, naïvement? Les autres sont restés. Là, je parle des anciens Léopards. Alors, pour cette génération de Kebano, Bakambu, un conseil pour eux? Le seul conseil que je leur donne, c'est de jouer effectivement, même si ils sont dans un football business, de jouer pour la nation, de jouer pour le drapeau. J'ai vu comment certains joueurs professionnels ont fait défection en cours de route pour le match, pour une compétition, pour une rencontre. Ils ont rebroussé chemin par rapport aux conditions de travail. C'est leur droit. Mais il faut surpasser certaines choses pour l'intérêt supérieur, de la nation. Nous aimerions que cette fois-ci, ça, vraiment, c'est un appel que nous sommes en train de lancer aux nouveaux dirigeants.
de nous mettre quelqu'un au niveau du ministère du Sport. Quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui connaît la génération des Ndaï. Quelqu'un qui connaît la génération des Lingenga. Quelqu'un qui connaît les Dingo, les Bossei. Quelqu'un qui connaît les Nonda. Quelqu'un qui connaît les Chaïdokis, des Baudry, des Koso Django. Il ne faut pas nous mettre de gens. Des Kelekele, en tout cas. Des Kelekele. Papa Kansa. Des Papa Kansa. Tous ces gens-là. Des Belchika, des Papa Dinzei. Vous comprenez? Oui. Il faut nous, des Kenzengele de karatéka, des Massamba. Maître bébé. Des maîtres bébés. Tu comprends? Il ne faut pas nous mettre de gens qui sont comme des autodidactes. Ils viennent là pour apprendre au niveau de ce qu'on. Non, nous ne voulons pas ça. Ils sont là. Ils sont là, effectivement, là. Si vous faites une étude, si le nouveau régime fait une étude, il ne faut pas nous amener les jeux, l'histoire des répartitions sur le plan politique. Oh, notre tel parti politique, comme il n'a pas eu comme on fait souvent, et comme il n'a pas eu de postes, on lui donne le sport. Il mérite les gâteaux. Il mérite les gâteaux, on lui donne le sport. Le seul secteur qui unit le peuple congolais, c'est le secteur du sport. Et je crois que pour le moment, si effectivement l'actuel régime veut rester sur ce domaine, le sport de la jeunesse, qui nous mette quelqu'un qui est proche, qui connaît la matière. C'était pour moi un grand plaisir de vous recevoir, Maître Makengo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission appelée Table Sportive. Restez toujours branchés sur la RTVH. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup.